La Table de développement social de la Nouvelle-Beauce regroupe plus d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux communautaires, municipaux, de l'éducation et des services de garde à la petite enfance et du secteur public liés à l'habitation, à l'emploi, à la santé et aux services sociaux. La mission de la Table de développement social est de rassembler ces partenaires socio-économiques afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les défis sociaux et d'agir concrètement pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant en contexte de vulnérabilité. En 2020, la Table de développement social a réalisé 3 volets d'études afin de documenter les priorités d'intervention et de soutenir la prise de décision dans l'élaboration d'un plan d'action. Ainsi, une étude en transport et une autre en sécurité alimentaire ont été réalisées par la coordonnatrice de la table. L'étude en logements sociaux et abordables a été confiée à un expert conseil. La Fondation Lucie-André Chagnon soutient financièrement la concertation des acteurs, le développement d'outils, l'organisation d'activités de sensibilisation et la réalisation d'études. 55 citoyens de la Nouvelle-Beauce ont été consultés entre juin et octobre 2020. 39 % d'entre eux étaient des hommes et 61 % des femmes. Les 3 rencontres organisées en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Nord a permis de contacter plusieurs personnes immigrantes. Ces derniers représentent 39 % de l'ensemble des citoyens consultés. Bien Partage a également permis de recruter plusieurs citoyens parmi leur clientèle, ce qui explique que 43 % des personnes consultées sont retraitées. 9 des 11 municipalités de la Nouvelle-Beauce ont été représentées. 53 % des citoyens rencontrés vivent à Sainte-Marie. Bien que la vulnérabilité soit présente sur l'ensemble du territoire, la caractérisation des communautés locales en Chaudière-Appalaches met en lumière le haut niveau de défavorisation matérielle et sociale dans le Vieux-Sainte-Marie. Il faut toutefois rester prudent puisque les inondations de 2019 ont eu un impact sur ce secteur et que les données statistiques utilisées datent de 2011 et 2016. La nouvelle caractérisation sera d'ailleurs dévoilée dans les prochains mois. 51 % des citoyens rencontrés ont obtenu un diplôme d'études secondaires ou moins et 77 % ont gradué au collégial ou moins. Rappelons que la scolarité est un déterminant social de la santé. Selon la caractérisation des communautés locales de Chaudière-Appalaches, environ 27 % des citoyens de la Nouvelle-Beauce n'ont aucun certificat, diplôme ou grade. 82 % des personnes consultées sont locataires et 34 % vivent seuls. Toujours selon la caractérisation des communautés locales, environ 21 % des citoyens sont locataires et environ 13 % vivent seuls. 67 % des citoyens consultés ont déclaré un revenu familial inférieur à 30 000 $, ce qui est bien insuffisant pour une famille de 2 personnes, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui calcule le revenu viable depuis 2015. Notons que 78 % des répondants sont propriétaires d'un véhicule. Ces données mettent en lumière la dépendance à la voiture en contexte de pauvreté. La démarche des consultations citoyennes vise à mieux comprendre la réalité des citoyens vivant en contexte de vulnérabilité. Allons au-delà des chiffres, tendons l'oreille à ces citoyens qui nous racontent leur vécu. Je réponds au nom d'Oscar Chizala, j'ai 43 ans. Je suis de la nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo se retrouve au centre de l'Afrique centrale. Mon nom, c'est Lydia Laverdière. Je suis maman de 6 enfants. On vit à Sainte-Marie-de-Beauce, puis on a vécu l'inondation de 2019, là, juste ici sur l'avenue Saint-Patrice, la fameuse rue là, où il y avait le gros bloc jaune qu'on voyait toujours à la TV. C'était la rue chez nous. Puis c'est ça, je suis travailleur autonome aussi. Bonjour, je m'appelle Brigitte Chouinard, je viens de Saint-Ange. Je vis seule avec mon fils autiste. Bonjour, je m'appelle Steve Bussière, j'ai 51 ans, je viens de Saint-Énédine en Beauce. Les difficultés qui perdurent, c'est l'accès à la nourriture, ce qui nous rend très très difficile, bien qu'on peut avoir des petits emplois qui nous permettent de payer nos loyers, mais ça ne suffit pas toujours quand vous avez une grosse famille. J'ai une épouse et j'ai 4 enfants. Et le 5e est né ici, c'est un petit bosseron qui est né ici à Beauce, précisément à Sainte-Marie. J'ai 3 garçons, plus des filles, tous moins de 13 ans. Alors on a un défi de transport pour se rendre là où il faut prendre. Par exemple, à la source pour avoir la nourriture, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de permis de conduire. Il faut demander.
le carrefour de Jeunes et Emploi nous aidait de temps en autre, mais à ce moment, ça devient difficile. Donc c'est vraiment des difficultés énormes qui nous empêchent, qui ne nous permettent pas d'aller à la source pour vraiment avoir la nourriture. Vis-à-vis de la nourriture, bien, c'est sûr qu'en vivant seul, bien, les 2-3 premières semaines, ça peut aller. La dernière semaine, bien là, c'est plus compliqué un petit peu. J'habite à Saint-Ange, fait que c'est moins accès à aller à Sainte-Marie. Fait que pour aller à Sainte-Marie, bien, ça occasionne des frais. Heureusement, j'ai un auto, fait que je peux traverser, bien, c'est parce que c'est plus compliqué un petit peu, là. Ouais, avec mon fils autiste, puis ben, ça va avec les sous qu'on a, là, heureusement. Fait que. Puis la fin du mois, ben là, ça va un petit peu moins bien. Fait que, parce qu'avec l'auto, ben, j'ai des frais d'auto aussi, les réparations, les changements d'huile. Le gaz est dispendieux. Fait que là, ça s'en vient plus compliqué à la fin du mois. Puis c'est pour ça qu'au début du mois, ça va mieux un peu. Les transports, on n'a pas toujours de transport. Quand on sort de l'hôpital, je vis cette difficulté-là. J'ai une condition fragile. J'ai le dos magané. J'ai à avoir des soins particuliers comme des épidurales, des infiltrations. Quand ils te donnent ton congé d'hôpital, ils te disent tu t'en vas. Même les secrétaires n'ont même pas voulu appeler les transports pour moi. J'avais un téléphone cellulaire à la carte. Ma carte était finie, je ne pouvais pas appeler mon transport. Ils ne voulaient pas que je descende à la réception en bas. Puis ils m'ont dit, tu t'en vas, j'avais pas de sous. Ils disent, tu prends un taxi, tu t'en vas. Bien, j'ai déjà vécu pas d'auto à Saint-Ange. Puis ça, non, c'est pas drôle parce que on est carrément à pied. Faut coller transport adapté ou lien partage. Mais il y a toujours, ben oui, des frais reliés à ça, mais non, c'est pas l'idéal. J'ai déjà vécu, j'ai été 2 ans à Saint-Ange, pas d'auto, puis j'ai eu un don de ma mère. Puis là, ben, je disais, ben, je vais m'acheter un auto avec ça. Fait que c'est grâce à elle si j'ai réussi à avoir un auto, parce que sinon je n'aurais pas eu. Là. Fait que heureusement, puis je suis bien content, puis je le remercie encore. Le Québec ne reconnaît pas de permis de plusieurs pays. Cela fait qu'on vous donne un certain moment, 6 mois, d'utiliser votre permis et après vous devez le changer. Le processus de changement parfois ne marche pas, parfois ça marche. Il y a des doutes parmi les permis. Quand cela ne tient, il y a aussi, il faut faire le cours pour avoir ces permis-là qu'on exige. Ça peut vous prendre 1 à 2 années pour en avoir. Il faut au moins avoir à peu près 2 000 $. Un père de famille comme moi, réunir 2 000 $ pour avoir un permis de conduire, c'est vraiment très, très difficile. Cela fait que ça rend la vie de plus en plus difficile. Pour aller par exemple aux cliniques, ça devient de plus en plus difficile. Parfois il est en train de pleuvoir, parfois il y a la neige, une tempête, mais il faut aller aux cliniques. Parfois ça devient très très difficile pour se rendre là, du fait qu'on n'a pas beaucoup aussi habitué avec la neige. C'est vraiment très très difficile. Pour aller aux épiceries, il faut avoir le transport. Il y a beaucoup de nourriture à acheter quand vous avez 4 enfants. Et aujourd'hui, j'en ai 5. Pour acheter la nourriture pour toute la famille, comment les transporter avec la COVID qui va s'arrêter pour vous aider avec des nourritures. Parfois, je les mets en tête avec d'autres sacs dans deux mains. Sous l'hiver, en train de marcher, c'est pas vraiment facile, c'est très, très, très difficile en termes de transport. Bien, moi, je vis dans un logement, dans un HLM comme. Fait que c'est pour ça que je suis à Saint-Ange, parce que c'est un logement primodique, puis ça fait bien mon affaire. Mais par contre, pour les soins à Mathieu, j'ai fait une demande pour aller à Sainte-Marie, parce que
Ça sera plus proche pour les soins Mathieu, pour peu importe l'acide de quille, le coup de pouce et tout. Puis, dans un logement primodique aussi, mais là, je suis sur une liste d'attente. Puis, je ne sais pas combien d'années ça peut prendre. Ça peut prendre 4, 5, 6, 7, je ne sais pas, mais il faut que j'aille sur la liste d'attente, il faut que j'attende. Pour les logements, trouver un logement pour ma famille, ça a été très difficile. À chaque personne, à chaque numéro que j'ai demandé de logement, il fallait donner une référence. Et à ce moment-là, je ne travaillais pas, je n'avais pas de référence. On devait checker les crédits. Mon crédit à moi, je n'avais pas de crédit, je n'avais pas de compte bancaire, je n'avais absolument rien, je n'avais pas l'histoire qu'on pouvait suivre pour qu'on puisse avoir les logements. Ça a été difficile. Quand on me demandait « tu travailles où ?» J'ai dit « pour le moment, je ne travaille pas, je dépends de l'aide des derniers recours. » Il dit « on va vous appeler ». Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes pour avoir un logement, mais c'est grâce aux organismes qu'on a pu avoir un logement. C'est le Carrefour de Jeunesse Emploi qui nous a aidés à avoir un logement parce qu'ils sont devenus comme une référence pour nous afin que le propriétaire du bâtiment puisse nous donner les logements. Dès je te dirais, la première semaine après l'inondation, bon, ma mère, c'est sûr qu'elle je ne veux pas vous retourner vivre là. Nous autres, on vient d'ici, on a grandi là-dedans. C'est pas quelque chose qui nous stressait tant que ça de l'eau. Mais là, bon, c'est sûr qu'on a cherché à gauche, à droite. Mais oublie ça, là, trouver un logement pour 8 personnes, ça prend une maison. Tu peux pas aller dans un 4,5, tu peux pas aller dans un duplex non plus. Avec 6 enfants, toutes des filles. Oublie ça, les voisins vont m'arracher. Ça prenait une maison, puis là, ben, écoute, les loyers, les rares loyers, ils ont fait les prix ont monté au même tout de suite en partant. Puis bon, on n'était pas capable de rien trouver. Fait que là, on s'était dit, bon, la maison était solide, on pouvait retourner dedans. J'ai dit, bon, moi, on a un toit sur la tête au moins, le temps qu'on puisse trouver autre chose ou qu'on sache ce qui va se passer avec la maison, justement, parce qu'on ne savait pas encore si ça allait être démoli ou quoi que ce soit. Les raisons, je suis parti de Tring Jonction. J'étais dans la HLM à Tring, mais je voulais m'approcher de Sainte-Marie, m'approcher des services. Mais je ne pouvais pas habiter à HLM à Sainte-Marie, ça faisait pas 1 an que je restais dans Sainte-Marie. Mais là, à ce temps que Sainte-Marie, Sainte-Énédine s'est fusionné, là, j'ai pu mettre mon nom sur la liste d'attente. Mais c'est une question de temps. Je suis sur la liste d'attente depuis 4 à 5 ans. Je travaille pas, j'ai le minimum de 700 $ par mois. Fait que ça me prend un HLM. Je ne retournerai pas rester dans une chambre. En particulier, je vais remercier le Carrefour des Jeunes et Emploi. C'est à travers eux qu'on est arrivé à Beauce. Je voulais aussi remercier la Source, la Maison des Familles. Il y a tant d'organismes, peut-être que les noms m'échappent, que je voudrais remercier. Mais en particulier, je voulais remercier la communauté. La communauté qui nous a facilité l'intégration. Parce que ni t'étais la communauté, on ne pouvait pas être intégré. En Afrique, on dit nous sommes les hommes parce qu'il y a les hommes autour de nous. S'il n'y avait pas tous les beaux messieurs, les belles femmes qui nous entourent dans cette communauté de Beauce, je ne crois pas qu'on pouvait s'intégrer facilement. Il y a encore trop de défis, mais je crois que ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est vraiment encourageant. Bien, il y a un partage qui ils m'ont aidé beaucoup. Puis oui, je tiens à les remercier énormément. Puis la Source, oui. Puis à part, là, c'est ça. À part puis ma famille, c'est à peu près tout, là. Mélanie est très bonne. Elle a une façon de parler qui nous ramène, on dit, ben oui, finalement, c'est... Je ne sais pas, c'est sa manière de parler aux gens qui nous rend en sécurité, oui, qui nous rend moins seuls aussi, qui nous aide. Une petite tape dans le dos, des fois, ça fait du bien de dire, tu sais, lâche pas, t'es capable. Des fois, c'est juste ça qui nous fait du bien, qui nous remonte, oui, qui nous fait du bien au moral.
Mon souhait pour améliorer la qualité de vie des gens qui sont dans ma situation, parce qu'ils sont vraiment nombreux, c'est l'accès facile à la nourriture, d'avoir le moyen d'avoir l'approvisionnement de nourriture, même organiser des transports qui aident les cas particuliers comme nos cas à nous. Quand on vient d'arriver, on ne connaît rien, on ne sait pas par où commencer. Alors s'il peut y avoir encore des moyens qui peuvent permettre à s'approvisionner en nourriture, d'avoir plus d'informations, l'accès aussi facile à l'hôpital, parce qu'on a des difficultés énormes pour se rendre aux cliniques. On nous demande des cartes d'assurance maladie qu'on n'en a pas. Alors ça devient très très difficile pour nos enfants qui ont besoin des vaccins, qui ont besoin de plusieurs choses, qui n'arrivent pas réellement à avoir tout ce qu'il faut. Alors s'il y aura un peu plus d'ouverture dans ce sens-là, je crois que ça va beaucoup nous faciliter la vie. Qu'on arrête plus de choses pour nos enfants qui sont malades. Parce que comme dans le temps d'un confinement comme ça, on n'a rien pour eux autres. On est laissés à nous-mêmes à la maison, puis c'est compliqué un petit peu. J'aimerais ça qu'ils arrêtent. Oui, j'aimerais ça, mais c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus. Là. Plus d'activités pour ces jeunes-là, pour nous aider à les faire sortir un petit peu plus, tu sais, mais vu les circonstances, on est... peut-être qu'un jour, qu'on va avoir plus de... Puis avoir des logements sociaux à Sainte-Marie, ça, c'est un gros cri du cœur. En tout cas, je sais pas si c'est possible de le faire, mais un transport en commun, des fois, là. Je veux dire, quand tu restes sur la route Carter, que tu n'as pas de voiture, qu'il faut que tu ailles au centre d'achat, c'est long à pied. Puis, bon, le taxi, c'est pas donné, hein. Je veux dire, juste du local ici, aller chez nous, c'est pas loin, puis ça a coûté 10 piastres, là, juste le taxi. Fait que, quand tu vas au centre d'achat, ça te coûte le double dans le temps de le dire. Je sais pas si c'est possible, un transport en commun, un autobus, quelque chose comme ça, là, un autobus de ville. Qu'il n'y en aurait au pire juste un qui fait la longueur du boulevard aller-retour. Le transport, sinon, je peux pas voir autre chose qu'un autobus, là. On n'a pas la place pour un métro ou un tramway ou de quoi du genre non plus. Je voudrais qu'il y ait plus de transport en commun, là, accessible pour tout le monde, pas rien pour moi, c'est pour tout le monde. À prix abordable,